Hello et bienvenue sur Let's Tam, le podcast qui te donne toutes les clés pour mieux connaître et apprendre les bienfaits du massage canin et équin, quel que soit l'âge et la condition physique de ton animal. Nous parlerons également des pratiques holistiques complémentaires au massage. Nous sommes Natacha et Jean-Pierre Ourdebé, massothérapeutes, spécialistes du massage animalier, auteurs, enseignants et conférenciers. Aujourd'hui, tu écoutes notre deuxième podcast dans lequel nous parlerons en détail des bénéfices de la massothérapie sur les jeunes animaux et comment, au quotidien, tu peux activement participer au bien-être général de ton animal. C'est parti! Bonjour Jean-Pierre. Et bonjour Natacha. Jean-Pierre, nous recommandons toujours de commencer le massage dès le plus jeune âge, car il y a d'énormes bénéfices à cela. Oui, le massage profite grandement aux jeunes animaux, car les bénéfices du massage animalier sont multiples et ils sont aussi très similaires à ceux que les humains ressentent après un bon massage. Rappelons-nous qu'un jeune animal passe plusieurs phases de croissance avant d'atteindre sa maturité, une croissance à la fois physiologique et aussi psychologique. Donc, il a un métabolisme constamment en effervescence, avec des périodes de poussée de fièvre et de fatigue durant lesquelles le corps grandit. Tes massages réguliers te permettront de participer activement au bien-être de ton animal durant sa croissance. Et le bien-être procuré par le massage de relaxation contribuera à relaxer son système nerveux, ce qui affectera tous les fonctionnements interdépendants. Il sera plus calme, dormira mieux, etc. Et les bénéfices de l'application régulière d'un léger massage de maintenance lui fera le plus grand bien sur le plan physiologique, en assurant une bonne circulation, un bon apport d'oxygène et de nutriments et une bonne élimination des toxines gérées par sa croissance. Tout cela le rendra plus serein et diminuera ses périodes de fatigue. L'arrivée d'un jeune animal dans la famille procure toujours une immense joie, mais cela peut lui générer du stress. Un nouvel environnement, des nouveaux codes et tant de nouvelles choses à découvrir. Tout cela lui causera beaucoup de fatigue mentale, ce qui se traduira par une fatigue physique et émotionnelle. Oui, en effet, tous ces nouveaux espaces, tous ces nouveaux sons, ces nouvelles odeurs, tout cela va s'imprégner dans son mental et affecter son comportement. Son système nerveux va être affecté et lui causera des fatigues. Tout comme les jeunes enfants, il aura besoin de se laisser aller souvent pour absorber toutes ces nouvelles informations. C'est là que l'application fréquente de la routine de massage de relaxation peut lui faire le plus grand bien en facilitant cette autorégulation de tous ses systèmes corporels. Cette routine de relaxation s'applique très facilement en quelques minutes et ton jeune animal en ressentira les bienfaits immédiatement. Oui, en moyenne, cette routine prend 3 à 5 minutes suivant la taille de l'animal et très vite, il appréciera ton toucher et se relaxera encore plus vite. Avec cette pratique, il associera son propre bien-être et tu verras que très rapidement, il y prendra goût. Utilise une voix douce pour contribuer à établir une bonne confiance. Après quelques sessions, et dès que tu sentiras plus en confiance, tu pourras commencer à utiliser des légers effleurages pour développer cette sensation de bien-être sur tout son corps. En effet, et les effleurages assisteront à la bonne circulation sanguine et lymphatique. Cela augmentera l'effet de bien-être et aidera l'animal à mieux se détendre. Par la suite, tu pourras commencer à le masser avec de légers pétrissages en roulement, des pétrissages en torsion et des pétrissages en bracelet pour assouplir ses jeunes muscles. Tout en procédant avec douceur, ces mouvements de massage te permettront de bien évaluer le tonus musculaire de ton jeune animal à ce moment précis et de voir si tout se passe bien durant sa croissance. Rappelle-toi que durant les périodes de croissance, certains déséquilibres musculaires peuvent apparaître dus aux douleurs osseuses. Et d'un jour à l'autre, les choses peuvent changer. Masser ton jeune animal régulièrement contribuera à minimiser ses compensations et maintenir son bien-être au meilleur de sa forme. Voilà, avec tes massages réguliers, tu peux détecter n'importe quel petit souci musculaire plus rapidement que simplement par la vue et tu pourras prendre action immédiatement. En progressant avec tes massages, tu pourras commencer à engager de légers étirements. Au tout début, vas-y très légèrement et coach-le avec une voix douce. Ces étirements le surprendront peut-être un peu, mais cela lui fera le plus grand bien. Ne cherche pas trop à en faire durant les premiers étirements. Il y viendra de lui-même. Ces étirements accentueront sa relaxation et son bien-être. Avec la répétition sur plusieurs séances,
Il s'y habituera très vite et viendra s'étirer de lui-même dès que tu commenceras à engager l'étirement. Le fait de commencer à étirer les pattes de ton jeune animal contribuera à accentuer sa perception de ses membres et donc l'aidera à développer une meilleure proprioception de son corps. Exactement, cela augmentera son sens de proprioception. Le feedback des muscles étirés auront sur son cerveau un effet bénéfique relâchant le stress musculaire et relaxant le système nerveux central, un peu comme le yoga pour les humains. De plus, les effets vasoconstricteurs et vasodilateurs bien connus des étirements agissent de façon douce sur la circulation des fluides en général et donc contribueront à une meilleure circulation sanguine et lymphatique dans les membres de son corps. Tout cela maintiendra une meilleure souplesse des muscles, des ligaments, des jointures et des différentes couches de fascia. Donc des étirements réguliers contribueront à une meilleure proprioception et lui donnera une excellente souplesse dans ses mouvements à toutes les allures, que ce soit la marche, le trot ou un galop. Tu peux commencer le massage quand tu veux. Assure-toi simplement que l'animal soit prêt et réceptif. Choisis un moment calme. Oui, même après un peu d'exercice ou une balade, le fait que l'animal soit un peu fatigué l'aidera à se laisser aller plus facilement. Petite note, je recommande de prévoir un endroit sans trop de bruit ou d'activité pour que ton jeune animal ne soit pas distrait. Donner de légers massages fréquemment à ton jeune animal te permettra de consolider votre connexion très rapidement. Cela l'aidera aussi dans tous les aspects sociaux de sa vie. Quelle que soit la routine de massage que tu veux faire avec ton jeune animal, je recommande toujours de démarrer ta session avec un massage de relaxation et ensuite d'engager la routine que tu désires. Sache qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour masser ton jeune animal. On peut donner un massage à n'importe quel moment de la journée. Il suffit de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de bruit ou d'activité autour de soi. Choisis un endroit propice et calme, sans distraction. Ayant dit cela, bien sûr, il y a des moments plus propices que pour un bon massage. De préférence, après des exercices ou une bonne balade. Le fait que ton animal soit légèrement fatigué et qu'il ait eu la chance de faire ses petits besoins le rendra plus réceptif et calme pour son massage. Et la fréquence de massage est généralement dictée par la situation du moment. Oui, un petit massage de relaxation peut se faire au quotidien. Tu peux aussi le faire durant un voyage, en période de changement ou quand ton animal paraît stressé. Un massage de maintenance pour le jeune animal qui se dépense toute la journée peut être donné juste après la période d'exercice pour prévenir la formation des points de gâchette ou de points de tension. Un bon massage de récupération après une bonne douche leur est très agréable. Pour revenir aux fréquences de massage, tu peux faire un petit massage d'échauffement avant de partir en balade. Et puis au retour, tu peux donner un petit massage de drainage. Cela gardera l'animal souple et réduira la fatigue musculaire. Maintenant, donner un bon massage de maintenance complet une fois par semaine est un bon rythme. C'est un bon réflexe préventif qui te permettra de rester à l'écoute du développement de ton jeune animal. Cela te permet de faire un bilan santé physique et éviter des complications qui pourraient s'avérer être coûteuses à traiter sans compter tout le retard sur sa croissance. Jean-Pierre, développons un peu ce qu'est le bilan santé physique. Par le bilan santé physique, je veux simplement dire que durant le massage, tu vas palper toutes les parties de son corps, évaluer leurs conditions réelles à ce moment-là. Si tu perçois des inflammations, des œdèmes ou autres symptômes douteux, tu peux prendre action tout de suite et consulter ton vétérinaire pour remédier à la situation présente. Dans nos cours et nos publications, nous éduquons nos étudiants à reconnaître les symptômes inflammatoires, les points de tension, les points de gâchette qui peuvent être très douloureux, les tissus cicatriciels ainsi que les contre-indications au massage. Donc, ton massage a un côté préventif qui te permet de détecter les petites anomalies avant qu'elles ne tournent en gros problème. Ton action de massage est ta meilleure prévention. Habituer son jeune animal au massage contribuera à l'aider à rester calme durant les visites vétérinaires. Exactement. Ayant appris grâce à l'application des massages à rester calme, se laisser masser et se laisser étirer, il lui sera plus facile d'accepter le toucher du vétérinaire, de l'ostéopathe ou tout autre intervenant. Il y a d'autres modalités qui peuvent assister et voire même augmenter les bénéfices du massage animalier. Oui, les exercices d'étirement dont nous avons déjà parlé vont optimiser et maintenir la souplesse de ton jeune animal. Il y a aussi les applications de froid ou de chaud sous forme de compresses qui peuvent de beaucoup aider tes soins de massage, spécialement quand tu t'occupes de problèmes musculaires ou de blessures plus graves. Par exemple, le massage à la glace est très efficace pour les cas de tendinite. Et un massage journalier est très important. Oui, quelle que soit l'activité ou la discipline de ton jeune animal, un massage quotidien contribuera grandement à son bon développement. Cela agira comme un tonique sur son corps en stimulant un meilleur métabolisme, conduisant à de meilleures performances,
tout en relaxant son système nerveux. Et ces quelques instants passés à le masser auront un impact très positif sur sa santé et son bien-être. Aussi, si ton jeune animal souffre d'une condition qui affecte son état musculo-squelettique, comme une hanche dysplésique par exemple, tes massages quotidiens l'aideront beaucoup à combattre ces compensations musculaires douloureuses dans les hanches et le dos. Et il faut bien comprendre que le massage régulier, couplé avec des exercices d'étirement, va optimiser la croissance de ton jeune animal. De plus, le massage agit également sur d'autres problèmes. Oui, souvent les jeunes animaux se blessent durant le jeu ou leur entraînement. Pour les raisons physiologiques expliquées plus tôt, la fonction curative du massage est connue pour contribuer et accélérer la récupération et donc peut être utile pour résoudre une variété de problèmes qui vont des douleurs musculaires, les tendinites, les foulures, jusqu'aux blessures les plus graves comme des fractures qui nécessitent la chirurgie. Mais il arrive parfois qu'un jeune animal soit réticent au premier contact d'un massage et ne veut pas être touché. Cela arrive occasionnellement. La routine de relaxation est faite pour cela. Elle déclenchera l'état parasympathique qui aidera l'animal à se calmer et à être plus réceptif au massage. Cela lui fera le plus grand bien et après plusieurs sessions, l'animal sera plus réceptif au massage régulier. Donc, Jean-Pierre, nous pouvons conclure en disant que le massage est un outil de détection formidable qui permet d'être à l'écoute de l'animal tout en renforçant la complicité dans le bien-être et le jeu. Merci Jean-Pierre. Et merci Natacha. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouve tous les épisodes de ce podcast sur les plateformes d'écoute en cherchant Let's Talk Animal Massage et tu les retrouveras également sur notre chaîne YouTube. Pour soutenir le podcast, pense à le liker et n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux. Les questions, tu peux nous les envoyer via info@animalmassageoranès.com et nous t'invitons à visiter notre site internet animalmassageoranès.com où tu y trouveras tous nos cours en ligne pour apprendre le massage canin ou équin pour débutants ou certifiés, mais également plein de vidéos, de livres, d'e-books et de posters. Ton animal t'en sera très reconnaissant. À bientôt!